Je disais souvent à mes étudiants quand j'étais dans des écoles supérieures de commerce, etc., je leur disais, on ne peut progresser dans ce qu'on ne peut mesurer. Vous voulez perdre du poids, il faut avoir le courage et la méthode de mesurer chaque jour ou chaque semaine votre poids. Moi, j'adore faire des choses que parfois tout le monde ne veut pas faire. J'adore prendre parfois, pas toujours, une direction opposée de la plupart des gens. Et j'y trouve un immense bénéfice. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Comment réussir dans tout ce que l'on veut entreprendre, comment donner vie à un projet, comment passer du papier, de l'idée au concret, ou même tenir ses résolutions, atteindre ses objectifs, réussir son année. Le premier point, c'est de savoir définir le succès pour soi. Je dis souvent que la clarté, c'est le pouvoir. Savoir à quoi ressemble le succès pour toi, pour nous, pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est ça le principal. C'est à quoi ressemble la réussite, le succès pour toi. Ça, c'est la première composante qui est essentielle de toute progression, de toute réussite. Vous devez comprendre que il est important d'apprendre les clés qui vont vous permettre d'atteindre votre version de la réussite. Et ça consiste à découvrir ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors ensuite, il y a une deuxième étape qui me semble importante, c'est d'adopter le bon état d'esprit. L'art de savoir comment réussir dans la vie, ça repose sur un fait central, c'est faire en sorte de se concentrer sur ce qui va bien et pas sur ce qui va mal. À chaque fois que vous avez une pensée, si elle est positive, votre état d'esprit sera positif. Et si vous injectez en permanence des choses négatives dans votre cerveau, ça sera la même chose que votre corps. Si vous lui faites manger de la mauvaise nourriture, du sucre toute la journée ou en trop grande quantité, il sature, le foie il n'en peut plus. Donc là où vous vous concentrez, là où vous regardez, vous ressentez. Tu te concentres et tu regardes vers le négatif, tu ressens immédiatement le négatif. Ça paraît très simpliste, mais c'est vrai. Il y a en numéro 3 un point qui est capital et que la plupart des gens n'utilisent pas, c'est l'art et la manière de passer à l'action. Voilà ce que font les gens. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai envie de réussir, mais enlève tes œillères. Bon, d'accord. Bon, maintenant, lève tes fesses du canapé. Ouais, j'ai envie de réussir. Tu te lèves là ? Non, Et là, on écoute les excuses. Ça, c'est très intéressant, ça. Et là, j'entends, j'ai pas le temps. Je le ferai demain. C'est pas le bon moment. Non, ça va, je suis ok, je suis correct, je pourrais faire ça une prochaine fois. C'est ça la grosse problématique que peuvent retrouver la plupart des gens. C'est que une information n'a aucune valeur si elle n'est pas mise en application. Si on ne met pas en pratique ce que l'on sait, ça sert à rien. Je vais y aller de façon empirique, un petit peu ironique, mais je préfère que tu aies un seul neurone, mais que tu l'utilises. 4e point, c'est d'étudier les recettes des autres. En d'autres termes, je recommande d'étudier quelles sont les recettes. Achetez des recettes et appliquez-les à votre vie. Quel que soit le domaine dans lequel les gens veulent réussir ou ce qu'ils veulent faire dans leur vie, eh bien, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Et je ne sais pas s'ils ont conscience de ce que je suis en train de dire en ce moment. Tout ce que tu veux dans ta vie, quelqu'un l'a déjà obtenu. Tout ce que tu veux comme parcours, quelqu'un l'a déjà effectué. Alors, pourquoi réinventer la roue ? Donc l'idée, c'est calquer votre réussite sur celle de personnes qui ont déjà franchi des étapes importantes dans leur propre vie. Ne choisissez pas un coach, un mentor qui n'a pas obtenu ce que vous aimeriez avoir, pour résumer. Le 5e point pour réussir son année, pour tenir ses résolutions, c'est toujours de suivre ses progrès. Je disais souvent à mes étudiants quand j'étais dans des écoles supérieures de commerce, etc., je leur disais, on ne peut progresser dans ce qu'on ne peut mesurer. Vous voulez perdre du poids, il faut avoir le courage et la méthode de mesurer chaque jour ou chaque semaine votre poids. L'observation des résultats est essentielle pour découvrir comment réussir, parce que les gens vont pouvoir évaluer précisément leur progrès. Et de façon factuelle, c'est pas « je suis pas de bonne humeur, je me détruis »,« je suis de bonne humeur, j'embellis ». Non,
c'est quoi le résultat exact. Donc, je crois que les choses que nous faisons nous rapprochent de notre objectif. Parfait, je le note. Ou au contraire, les choses que je fais m'éloignent de mon objectif. Et je ne fais pas ça. J'enlève les mains. Je le note. Ce que j'ai fait cette semaine m'a rapproché. Et voici ce qui m'a rapproché. Ce que j'ai fait cette semaine m'a éloigné de mon objectif. Et voici ce que j'ai fait. Ça, c'est du courage. 6e point. L'une des clés pour réussir son année ou donner vie à ses projets, c'est d'être flexible. Il n'y a aucun succès qui n'est atteint sans aucun effort. D'ailleurs, il y a Thomas Edison qui disait « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on prend toujours comme un immense échec humiliant de ne pas réussir du premier coup. Mais généralement, regardez les sondages, il faut 4 fois en moyenne pour réussir en entrepreneuriat, notamment. Quand vous savez que la plupart des gens n'essaient même pas une seule fois. Donc, il ne faut pas laisser l'ego l'emporter toujours sur tout dans notre couple, dans nos relations, dans notre santé, face à nous-mêmes, face aux autres. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut rester flexible. La capacité à changer de vitesse et à maîtriser de nouvelles choses dans notre vie, ça c'est une vraie indication, et être flexible, de croissance. Numéro 7. Il y a un point encore, quand on parle d'ego, souvent, il y a une grosse difficulté, parfois c'est même de la pudeur, je comprends, liée à l'éducation, mais les gens ont une grande difficulté à demander de l'aide quand ils en ont besoin. Moi, je me rappelle à un moment donné dans ma vie, j'avais un vrai besoin de développer ma confiance en moi, j'ai demandé de l'aide. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la bibliothèque et j'ai lu des livres. Ensuite, j'ai acheté des méthodes, j'ai participé à des séminaires, mais je ne me suis pas dit je sais tout sur tout et je dois me débrouiller tout seul. Non, j'ai osé me dire j'ai besoin d'aide et je suis allé chercher l'aide dont j'avais besoin. Donc si les gens ont besoin d'aide, il faut le demander. Une autre clé importante, c'est de savoir choisir des objectifs pour lesquels vous pouvez vous engager. Lorsque vous commencez à apprendre comment réussir, il peut être tentant de mesurer le succès dans tous les domaines de la vie, de votre style de vie, de vos relations et dans votre vie privée et professionnelle. Mais si vous suivez cette voie, vous allez vous essouffler rapidement à force d'en demander trop à vous-même. Lorsqu'on en demande trop à son mental, c'est un petit peu comme un fusible et c'est la même chose. Il disjoncte. 9e point. La 9e façon de réussir son année, un objectif ou un projet, c'est de rendre notre quête du succès amusante. Il faut rendre son parcours fun. Perdre du poids, c'est pas fun. Adopter un nouveau style de vie, le partager en famille pour avoir plus de flexibilité, plus de clarté d'esprit, plus d'énergie, plus de libido, plus de tout ce que tu veux, ça devient plus intéressant. 10e façon d'atteindre ses objectifs et de tenir ses résolutions, quelle que soit la période de l'année, c'est il faut oser sortir des sentiers battus. Moi, j'adore faire des choses que parfois tout le monde ne veut pas faire. J'adore prendre parfois, pas toujours, une direction opposée de la plupart des gens. Et j'y trouve un immense bénéfice. Si vous n'arrivez pas à maîtriser cette capacité de réussir dans votre vie, dans votre carrière, il se peut aussi que les objectifs que vous poursuivez limitent votre potentiel, vous limitent. Peut-être que cet objectif-là, il est trop fade, il n'est pas assez motivant. Lorsqu'on sort des sentiers battus, lorsqu'on sort de notre boîte, lorsqu'on sort de la route, là, on accède à notre subconscient, qui lui n'est pas limité par les attentes des autres, ni même par les nôtres consciemment. Donc à partir de là, et ça je l'explique dans le séminaire et dans nos programmes, mais à partir de là, on va trouver des voies inattendues vers le succès et vers la croissance personnelle. Et c'est ça qui est important. Donc voici ce que je pouvais vous dire pour notamment réussir son année, tenir ses résolutions, donner vie à ses projets, que l'on soit en janvier ou en septembre.